Bonjour tout le monde et on se retrouve pour une nouvelle vidéo de chasse sous-marine. Alors une chasse assez fade, voilà, c'est un très bon résumé pour parler de cette chasse. Pas de couleur parce que malheureusement on a eu en fait deux journées où il y a eu pas mal de vent. Donc l'avant-avant-veille et l'avant-veille. La veille le temps est revenu à la normale même si ça restait très nuageux. Et le jour même de la chasse pas mal aussi. Alors cette chasse c'est une chasse de fin juillet je dirais à peu près. On va faire une vidéo un peu différente, un peu plus longue sur un seul poisson. On va essayer comme ça, je sais pas si ça va vous plaire. Du coup là je plonge, je vais regarder dans un trou. Et là, au fond de ce trou, se trouve un congre. On va revoir l'image au ralenti. Donc je rentre dans le trou, pas forcément très loin, je connais bien ce trou là. Et là je vois le congre qui est au bout, je vais vous le montrer. On le voit difficilement mais on arrive à imaginer les contours. On voit l'œil au milieu, le point un peu plus blanc c'est l'œil. Donc il va, au moment où je commence un tout petit peu à mettre l'harpon, il commence à rentrer dans le trou et avant qu'il rentre dans le trou pour pouvoir le tirer en diagonale et avoir une chance de le sécher net, j'effectue le tir directement à ce moment là. Là je sais que le con ne pourra pas rentrer dans ce trou, la flèche va le bloquer, forcément. Je vais faire quand même attention parce que rien ne dit qu'il est séché ou pas. Et je sens qu'il se débat un minimum, mais comme d'habitude avec les congres, même mort il va se débattre. C'est très rare qu'un tir sèche, dans le sens où le congre ne bouge plus du tout. Et là malheureusement il ne m'a pas séché en fait, il est encore en vie. Un peu sonné parce que bon sinon il s'enroulerait autour de la flèche directement. Mais il se débat encore réellement. Dans ce genre de cas, je fais très attention, surtout à la flèche. Faut toujours faire très attention à la flèche, surtout avec des poissons comme ça. Déjà je vérifie si la flèche est passée de l'autre côté, c'est pas le cas du tout. Et vous voyez typiquement ce qui peut arriver, un coup de tête et vous prenez la flèche dans le bras ou quoi que ce soit. Alors premièrement on va sécuriser le poisson, donc faire en sorte d'avoir le poisson à coup sûr, qu'il reparte pas parce que blessé comme ça c'est une blessure mortelle. Et certes on chasse pour tuer des poissons mais c'est surtout pour les manger. Donc là je fais en sorte que l'ardillon et que la flèche passe sans mettre la main au niveau de la tête du congre. Tous ceux qui se sont déjà fait mordre par un congre savent très bien pourquoi. Que là je peux le ramener sur une plage, je vais pas l'achever dans l'eau. Alors plusieurs choses comme je le disais, assez compliqué, faire attention à la flèche, mais aussi à la tête du congre, et à pas se faire enrouler le bras contre la flèche. Si par hasard le congre revenait à être un peu vif, il va essayer de s'enrouler en fait. Et le problème c'est que s'il s'enroule avec votre bras, vous êtes mal. Là j'avoue que c'est le moment le plus long, aller jusqu'à la plage avec son congre. Normalement là juste en passant, je vois 2-3 petites sols, des choses comme ça. Là il y a un peu de bancs de petits qui arrivent sur le bord. Évidemment on est en été donc la vie au bord est quand même présente. Mais par rapport à une pêche d'été, il n'y a vraiment pas beaucoup de poissons, pas de gros poissons. Rien d'intéressant à chasser. Et pourtant des fois dans ces conditions on va voir des bars, des choses comme ça. Mais là rien du tout ce jour là.
Il y a deux raisons pourquoi je les ramène sur la plage, avant que ça morde trop facilement. Dans l'eau, ils auront toujours l'avantage. Et deuxième raison, pour pouvoir les vider rapidement, parce que malheureusement ils sont remplis de vers parasites, surtout dans le foie et l'intestin. Et si on se dépêche pas de les vider, on a quand même pas mal dans la chair. Alors je sais, toi au congèle et plus trop de problème, de toute façon les congres je les mets tous au congèle, parce qu'il y a toujours un ou deux vers, mais c'est quand même pas très agréable d'en retrouver dans la chair. Vous allez voir là, depuis tout à l'heure il bouge plus du tout. Et là, coup de tête, donc il se débat avec la flèche, et comme j'ai dit, c'est dangereux en soi, faut faire attention. Alors rien de très impressionnant non plus. Là on est sur du nerf, on est sur du réflexe, mais j'ai quand même l'achevé, et en profiter comme j'ai dit, pour le vider. Bon voilà, c'est sur ces quelques images que je vous laisse. Alors là vous voyez, là on est à marée basse, l'eau s'est teintée au possible. Là je fais quelques derniers trous, mais rien à faire, hein. Y a rien dedans, c'est vide de chez vide. On voit pas forcément très bien, mais même les trous à tacos voilà, vous voyez bien. Il y a quelques tacos au fond, mais tout petits quoi, rien d'intéressant. Bon, sur ce, je vous laisse, merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, donnez aussi votre avis en commentaire si c'est le genre de vidéo vous intéresse de temps en temps. Je pense, si ça plaît aux gens, de les proposer une fois par semaine, une semaine sur deux. Plus exactement, quand je fais 2 vidéos, ça peut être sympa d'avoir ces petites vidéos que je chasse où je fais vraiment 1 ou 2 poissons maximum. Ça change des grosses vidéos, des gros poissons rares. Là c'est du con, c'est un poisson que je tire régulièrement entre grandes guillemets. Mais donc si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, commenter, abonnez-vous. N'hésitez pas non plus à partager, c'est toujours un très gros soutien pour la chaîne. Merci beaucoup, portez-vous bien et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.